Christophe Castaner, on pensait qu'il avait disparu, qu'il se faisait oublier, surtout à travers sa gestion de crise catastrophique, avec toutes les choses qu'on aurait pu lui reprocher, mais jamais condamné, jamais poursuivi, comme tous ces politiques. Eh bien non, il n'a pas disparu. Il s'est même mis bien, comme on peut dire. Il s'est mis bien, mais pas forcément avec les bonnes personnes. Découvrons ce que fait maintenant Christophe Castaner. Vous voyez ce monsieur, c'est Christophe Castaner, l'ancien ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron. Il a été aussi plusieurs fois député, donc il a occupé des fonctions politiques importantes. Et ben devinez par qui il vient d'être embauché? Oh, par une petite boîte. Une petite boîte sympa. Shein. Ça vous parle? Oui, on parle bien du géant chinois du prêt-à-porter avec ses t-shirts vendus 5 € ou encore ses robes à 7 €, fabriqués en Asie et expédiés chez nous en France en quelques jours. J'ai quelques chiffres là sous les yeux, alors accrochez-vous parce que ça donne le tournis. Shein propose en temps réel 470 000 articles différents sur son site internet. 470 000 articles en même temps. 7 000 nouvelles références sont ajoutées quotidiennement au catalogue et au total, Shein fabrique environ 1 million de vêtements par jour. Selon les estimations, cette production gigantesque dégagerait entre 15 000 et 20 000 tonnes de CO2 chaque jour. Et pour ne rien arranger, les vêtements sont de très mauvaise qualité, donc ils s'usent très vite. La durée de vie moyenne d'un vêtement Shein, c'est 65 jours à peine. Les clients sont donc incités à surconsommer en jetant régulièrement leurs vêtements pour en acheter de nouveaux. Et ça génère une quantité hallucinante de déchets qui terminent souvent dans les pays pauvres en pleine nature. Voilà à quoi ressemblent les plages à Accra. Il y a des tas de vêtements en décomposition un peu partout, qui sortent de l'océan ou rentrent dans l'océan au gré des marées. À force d'être brassés par l'océan, les vêtements se décomposent. Et comme la grande majorité d'entre eux sont en plastique, en se décomposant, ils libèrent des millions de particules de plastique dans l'océan. C'est donc une sympathique entreprise qui détruit les industriels européens qui ne peuvent pas lutter à armes égales et qui en plus détruit l'environnement. Et c'est donc au service de cette entreprise que s'est mis Christophe Castaner. Alors vous allez me dire pourquoi Shein embauche un ancien ministre de l'Intérieur? Officiellement, c'est marqué là, il sera chargé de conseiller l'entreprise sur sa responsabilité sociale et environnementale. Ça peut faire sourire après tout ce que je viens de vous dire. Mais en réalité, ce recrutement fait partie d'une stratégie d'influence du géant chinois qui veut empêcher la France de nuire à son business. Parce que le 14 mars dernier, l'Assemblée nationale a adopté une loi pour lutter contre l'ultra fast fashion. Cette loi, elle prévoit notamment un malus écologique pour les articles à prix cassé. Elle prévoit aussi l'interdiction de la publicité pour les marques de fast fashion comme Shein ou encore l'obligation pour les entreprises de communiquer l'impact environnemental de leurs produits. Ce texte, il doit maintenant être examiné par les sénateurs et si le Sénat l'adopte à son tour, forcément, ça va faire un gros manque à gagner pour Shein, qui ne compte pas se laisser faire et qui embauche donc des personnalités politiques françaises pour mener un travail de lobbying. Vu comme ça, c'est sûr que Christophe Castaner, il peut servir, il a un gros carnet d'adresses, il connaît beaucoup de parlementaires, donc Shein compte dessus pour essayer d'inverser la tendance. Et d'ailleurs, Christophe Castaner n'est pas un cas isolé. Shein a aussi recruté Nicole Gage, une ancienne secrétaire d'État, ou encore Bernard Spitz, qui est responsable du pôle international et Europe au MEDEF, le syndicat des patrons français. Donc voilà, c'est bon à savoir que certains politiques sont prêts à se mettre au service de ce géant chinois sans foi ni loi, plutôt que de défendre les intérêts de notre pays, de nos entreprises et de la nature. Il a tout à fait raison dans le résumé qu'il fait de ce documentaire qui est vraiment exceptionnel. Des gens qui ont été à la plus haute place du gouvernement aujourd'hui travaillent avec des entreprises chinoises, et on va arrêter de se mentir, qui détruisent nos entreprises françaises et les intérêts français aujourd'hui de production. On en est là. Alors je sais que beaucoup de gens commandent sur cette plateforme parce que les gens ont de moins en moins d'argent, donc on ne peut pas en vouloir en fait aux consommateurs aujourd'hui, puisque les prix des vêtements sont devenus tellement chers et la vie tellement compliquée. Donc ça, moi, je peux le comprendre et je peux comprendre tout ça. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on se serve de nos anciens politiques, et nos anciens politiques comme Castaner, de toute façon, on savait que Castaner, il n'avait pas trop de visage. À travers tout ce qu'il a pu faire, on pourrait quand même rappeler tout ce que Castaner a fait pendant cette crise des Gilets jaunes, avec des ordres d'État vraiment horribles, lancés sur le peuple pour les faire rentrer à la maison quand ils voulaient manger. C'est pour ça qu'à contrario, ça me fait doucement rire. Parce que pendant que Castaner a occupé une très grande place au gouvernement pour faire rentrer le peuple à la maison, le peuple qui demandait tout simplement du pouvoir d'achat pour pouvoir vivre correctement en fait sur les choses, il s'est dit tiens, moi maintenant je vais aller travailler pour un géant du textile, et pas que, parce qu'ils font pas que du textile dans cette entreprise chinoise, et je vais aller travailler pour eux. Bravo monsieur Castaner, bravo pour votre beau visage. C'est bien que ça puisse se savoir. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner à la page pour que ça puisse tourner un maximum.
Alors, je vais me permettre de faire une petite parenthèse qui n'a un peu rien à voir sur cette vidéo pour la conclure, car il y a un gros problème qui est en train de se passer en ce moment sur les réseaux sociaux et aussi sur YouTube. Mais TikTok, pas trop Facebook, mais beaucoup TikTok qui est touché, on va en parler ensemble. Déjà, pour commencer par rapport à YouTube, j'ai lu tous vos commentaires, je peux vous promettre que c'est pas moi qui vous désabonne. La plateforme YouTube a désabonné beaucoup de monde et ça dure en fait, ça s'était arrêté, ça avait commencé il y a à peu près 3 semaines où beaucoup de gens avaient été désabonnés, donc n'hésitez pas à vérifier si vous êtes abonné ou pas parce qu'il y a des gens qui étaient abonnés, qui ont été désabonnés, mais c'est pas nous qui avons désabonné les gens, absolument pas. Donc n'hésitez pas à vérifier, ça avait commencé il y a 3 semaines, ça s'était arrêté et là il y a eu une vague avant-hier avec plein de gens qui ont été désabonnés. Sincèrement, ce n'est vraiment pas de ma faute. Et puis on a eu une vague sur TikTok il y a 3 jours. Alors moi j'avais tous mes comptes qui avaient sauté il y a 3 semaines, mais il y a eu une nouvelle vague qui a été faite sur TikTok où moi j'ai pu recenser 9 comptes qui ont été supprimés au même moment. Comme par hasard, 9 comptes de contestataires, 9 comptes de lanceurs d'alerte qui essayaient de lancer des infos sur tout ce qui se passe et sur TikTok ça devient vraiment impossible. Je m'adresse à tous les gens qui tomberont sur cette vidéo. Essayez de partir un petit peu plus sur YouTube, sur Facebook, sur ces plateformes aujourd'hui qui sont des plateformes américaines et depuis que Trump est au pouvoir, il y a beaucoup moins de censure. Eh bien, tant mieux, moi je les félicite. Merci à Facebook, merci à YouTube parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a 2 ans, on ne pouvait pas trop en parler, on va arrêter de se mentir. Sous l'époque Biden, aujourd'hui, on arrive à sortir beaucoup plus de choses. Donc, essayez de revenir sur cette plateforme. Il ne faut pas se leurrer. Vous savez, TikTok est une plateforme chinoise. Vous savez très bien comment que ça se passe. Regardez un petit peu. Vous prenez votre téléphone, vous allez sur YouTube et vous tapez « crédit social à la chinoise ». Vous allez voir un petit peu comment que ça se passe là-bas. Et il ne faut pas s'étonner que cette plateforme TikTok, il y ait beaucoup de censure. Alors, vous allez me dire « Oui, mais Olive, il y a TikTok France ». Ne vous l'aurez pas. TikTok France s'aligne sur les règles du géant TikTok en Chine. Il ne faut pas rêver. Ils ne sont pas du tout indépendants. Arrêtez de croire ça. Il n'y a pas du tout d'indépendance sur les choses. Et aujourd'hui, sur TikTok, la vérité, la liberté d'expression n'existe absolument pas. Imaginez-vous, on est même obligé d'inventer des mots pour dire, je vais pas les dire là parce que comme je vais la publier partout la vidéo, sinon elle va sauter après sur les autres plateformes. Mais vous comprendrez très bien ce que je veux dire, on est obligé d'inventer des mots. Moi c'est pour ça que je me concentre de plus en plus sur YouTube et je remercie tous mes amis de YouTube et Facebook, tous mes amis de Facebook qui sont là maintenant depuis presque 10 ans et beaucoup de gens qui s'abonnent en masse et tant mieux, plus on sera, plus on arrivera à dénoncer et ça je pense que c'est important dans notre pays au moment où la télé est en train de s'écrouler. Regardez les chiffres de tous les médias télé, ils sont tous en train de tomber et les gens se tournent vraiment vers les plateformes aujourd'hui. Eh bien, tant mieux que bien se fasse, ça nous permettra de dire beaucoup plus de vérité. Je vous embrasse.